Ton ordinateur est lent, il met une éternité à démarrer, les logiciels prennent des plombes à s'ouvrir et parfois, même un simple clic devient une source de frustration. Si tu te reconnais là-dedans, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. C'est un problème super courant et, dans la plupart des cas, c'est vraiment facile à résoudre. Beaucoup pensent tout de suite que leur PC est trop vieux, qu'il est bon pour la casse. Mais en réalité, un ordinateur lent n'est pas forcément un ordinateur obsolète. Très souvent, le problème vient de Windows, de quelques réglages mal faits ou simplement de mauvaises habitudes qui s'accumulent avec le temps. Le pire, c'est que ces habitudes semblent totalement inoffensives, mais au final, elles ralentissent considérablement ton ordinateur. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas pourquoi ton PC est lent et, surtout, comment résoudre ce problème avec des solutions simples, accessibles à absolument tout le monde. Pas de logiciel payant, pas de manipulation compliquée et aucun risque pour ton système. Alors, pourquoi ton PC devient-il si lent? Quand il est neuf, tout est fluide, tout fonctionne à la vitesse de l'éclair. Mais au fil du temps, tu installes des logiciels, tu ouvres des documents, tu navigues sur Internet et tu accumules des tas de fichiers temporaires. Chaque petit logiciel qui tourne en arrière-plan, chaque onglet ouvert dans ton navigateur consomme de la mémoire et des ressources, souvent sans que tu t'en rendes compte. Imagine ton bureau. Si des piles de papier s'accumulent partout, tu passes ton temps à chercher ce dont tu as besoin et tout devient compliqué. Pour un PC, c'est exactement la même chose. Trop de programmes actifs en même temps, trop de fichiers inutiles et ton ordinateur se met à ramer. La toute première chose à faire, et c'est l'une des erreurs les plus fréquentes, c'est de redémarrer correctement son PC. Beaucoup de gens se contentent de mettre l'ordinateur en veille ou utilisent la fonction arrêter, qui, sur les versions récentes de Windows, ne ferme pas complètement tous les processus en cours. C'est une sorte de mise en veille prolongée. Petit à petit, ces processus fantômes restent actifs et grignotent ta mémoire. Un vrai redémarrage, lui, permet de vider complètement la mémoire vive, de fermer tous les programmes actifs et de corriger plein de petits bugs temporaires. Ça peut paraître super basique, mais c'est souvent la première et la plus efficace des solutions pour retrouver de la fluidité. Mon conseil, prends l'habitude de redémarrer ton PC au moins une fois par semaine. Tu verras, même un ordinateur récent devient bien plus rapide après un redémarrage régulier. Maintenant, parlons du démarrage. Un autre gros problème, c'est le nombre de programmes qui se lancent automatiquement quand tu allumes ton PC. Tu penses que seul Windows démarre, mais en réalité, une foule de logiciels se lance en même temps en arrière-plan. Tes messageries, ton antivirus, des logiciels de mise à jour, des outils pour ton imprimante, des launchers de jeux. Tous ces programmes ralentissent non seulement le démarrage de ton ordinateur, mais ils continuent de consommer de la mémoire et des ressources inutilement une fois que tu es sur ton bureau. La solution est simple, il suffit d'aller dans le gestionnaire des tâches. Fais un clic droit sur la barre des tâches en bas de ton écran, sélectionne Gestionnaire des tâches, puis va dans l'onglet Démarrage. Là, tu verras la liste de tout ce qui se lance avec ton PC. N'hésite pas à désactiver les programmes dont tu n'as pas besoin en permanence. Par exemple, Spotify, si tu ne l'écoutes pas dès que tu allumes ton ordinateur. Ou encore Teams, Zoom, les launchers de jeux comme Epic Games ou Steam. Même les logiciels de mise à jour de ton imprimante peuvent être désactivés sans aucun risque. Attention, désactiver un logiciel au démarrage ne le supprime pas. Tu pourras toujours l'ouvrir manuellement quand tu en auras besoin. C'est juste qu'il ne tournera plus en fond pour rien. Un autre point crucial, l'espace disque. Un disque dur ou un SSD presque plein est une cause très fréquente de lenteur. Windows a besoin d'espace libre pour fonctionner correctement, pour gérer ses fichiers temporaires et sa mémoire virtuelle. Si ton disque principal, le disque C, est rempli à plus de 85%, ton système va inévitablement ralentir, même si ton PC est récent et puissant. Les solutions sont, là encore, très simples.
Commence par supprimer les fichiers temporaires. Ensuite, pense à vider ta corbeille. On l'oublie souvent, mais les fichiers dedans occupent toujours de la place. Fais aussi le tri dans ton dossier téléchargement, qui devient vite un dépotoir numérique. Et pour tes fichiers volumineux comme les photos et les vidéos, déplace-les sur un disque dur externe ou dans le cloud. Voici un exemple concret que tu peux faire tout de suite. Ouvre l'explorateur de fichiers, fais un clic droit sur ton disque C, puis va dans Polka, Propriétés. Clique sur Nettoyage de disque, une petite fenêtre va s'ouvrir. Coche les cases comme Fichier temporaire, Corbeille, Miniature. Ensuite, clique sur Nettoyer les fichiers système pour une analyse plus profonde qui te proposera de supprimer les anciennes installations de Windows, par exemple. Tu peux facilement récupérer plusieurs gigaoctets d'espace et sentir une différence immédiate sur la réactivité de ton PC. Même une fois le PC bien démarré et le disque nettoyé, la lenteur peut persister si tu as trop de programmes ou d'onglets ouverts. C'est logique. Chaque logiciel actif, chaque page web ouverte, consomme des ressources système. Fermer ce qui n'est pas nécessaire aide ton ordinateur à mieux se concentrer sur ce que tu es en train de faire. Voici quelques conseils pratiques à appliquer au quotidien. Essaye de limiter le nombre d'onglets ouverts dans ton navigateur. On a tous tendance à en accumuler des dizaines, mais ça consomme énormément de mémoire vive. Pense aussi à fermer les logiciels en arrière-plan que tu n'utilises pas activement. Parfois, un programme peut se bloquer et consommer énormément de ressources sans raison. Une petite vérification dans le gestionnaire des tâches, onglet Processus, peut te permettre de repérer le coupable et de le fermer. Tu seras surpris de voir à quel point ton PC peut redevenir fluide simplement en faisant un peu de tri. Pour le nettoyage, pas besoin de télécharger des logiciels tiers qui sont souvent remplis de publicités ou même parfois dangereux. Windows intègre déjà des outils très efficaces pour faire le ménage. Pour y accéder, va dans les paramètres de Windows, puis clique sur Système et enfin sur Stockage. Ici, tu verras une analyse de ce qui occupe de l'espace sur ton disque. Clique sur Fichier temporaire. Windows va te montrer une liste détaillée de ce que tu peux supprimer sans risque. Les fichiers temporaires d'application, le contenu de la corbeille, les fichiers de mise à jour de Windows qui ne sont plus nécessaires, le cache des nuanceurs, etc. Coche simplement ce que tu veux supprimer et laisse Windows faire le travail. C'est rapide, c'est sûr, et ça libère souvent plusieurs gigaoctets d'espace. Pour finir, voici quelques conseils préventifs pour éviter que ton PC ne redevienne lent trop vite. Premièrement, prends l'habitude de le redémarrer régulièrement, pas juste le mettre en veille. Deuxièmement, ferme les logiciels et les onglets que tu n'utilises pas. Troisièmement, fais un tri régulier de tes fichiers, surtout dans le dossier téléchargement. Quatrièmement, vérifie de temps en temps les programmes qui se lancent au démarrage et désactive les nouveaux venus inutiles. Et enfin, utilise l'outil de nettoyage de disque de Windows une fois par mois. Ces gestes simples prennent à peine quelques minutes, mais ils prolongent de vraiment la vitesse et la réactivité de ton ordinateur. Avec toutes ces étapes, ton ordinateur devrait déjà être beaucoup plus réactif. Mais si, malgré tout, il reste un peu lent, sache qu'il existe des méthodes un peu plus avancées. On peut parler de nettoyage en profondeur de Windows, d'optimisation des performances du système, ou même de vérification et de mise à jour du matériel comme la mémoire ou le disque dur. Dans la suite de cette vidéo, je vais te montrer justement toutes ces astuces pour accélérer ton PC durablement, toujours sans logiciel payant et sans risque. Ces méthodes sont parfaites pour prolonger la vie de ton ordinateur et le garder rapide pendant des années. Ton PC est toujours lent, tu as l'impression d'attendre une éternité pour qu'il réagisse. Dans la première partie, on a vu comment désactiver les programmes au démarrage. Aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure avec des astuces encore plus puissantes, directement intégrées à Windows. Pas besoin d'installer le moindre logiciel. On va transformer ton ordinateur, le rendre plus rapide, plus réactif, et tu vas voir, c'est super simple. Alors, reste bien avec moi jusqu'à la fin
car chaque étape va redonner un coup de fouet à ta machine. On commence par un grand nettoyage de printemps, mais pour ton disque dur. Windows accumule des tas de fichiers inutiles qui prennent de la place et ralentissent ou lisent tout. Pour s'en débarrasser, c'est facile. Fais un clic droit sur ton disque C, celui où Windows est installé. Va dans Propriétés, puis clique sur Nettoyage de disque. Une petite fenêtre s'ouvre. Mais attention, le vrai trésor se cache derrière le bouton Nettoyer les fichiers système. Clique dessus, attends quelques secondes que Windows analyse tout. Maintenant, tu as une liste de choses à supprimer. Mon conseil, coche tout. Les fichiers de mise à jour, Windows, qui ne servent plus, les rapports d'erreur, la corbeille, les miniatures, les fichiers Internet temporaires, tout ça, ça peut représenter plusieurs gigaoctets de données inutiles. Une fois que tout est coché, tu cliques sur OK, tu confirmes et tu laisses la magie opérer. Ça peut prendre quelques minutes, mais le résultat est immédiat. Tu libères de l'espace et des ressources, et même un PC récent devient plus vif après cette opération. Maintenant, une étape cruciale, si ton ordinateur possède encore un bon vieux disque dur mécanique, un HDD. Si tu as un SSD, tu peux sauter cette partie. Pour les autres, on va parler de défragmentation. Imagine ton disque dur comme une bibliothèque. Quand tu enregistres des fichiers, c'est comme si tu rangeais des livres un peu n'importe où. Avec le temps, ça devient un vrai bazar et ton PC met plus de temps à trouver les informations. La défragmentation, c'est comme si un bibliothécaire venait tout réorganiser proprement. Pour ça, tu vas dans le menu Démarrer et tu tapes Défragmenteur. L'outil s'appelle Défragmenter et optimiser les lecteurs. Ouvre-le, sélectionne ton disque C et clique sur Optimiser. Ton PC va alors réorganiser tous les fichiers pour y accéder plus vite. C'est une étape essentielle pour maintenir un disque dur mécanique en pleine forme, et je le répète, si tu as un SSD, ne le fais surtout pas, c'est inutile et ça peut même réduire sa durée de vie. On continue avec une astuce qui va rendre ton PC visiblement plus rapide. Windows, c'est joli, avec ses fenêtres qui s'ouvrent en fondu, ses animations, ses ombres, mais tout ça, ça consomme des ressources, surtout sur une machine un peu ancienne. On va donc sacrifier un peu d'esthétique pour un gain de performance énorme. Fais un clic droit sur ce PC que tu trouves dans l'explorateur de fichiers. Va dans Propriétés, puis sur la gauche, clique sur Paramètres système avancé. Dans la nouvelle fenêtre, sous l'onglet Avancé, tu as une section Performance. Clique sur le bouton Paramètres. Là, par défaut, Windows choisit ce qui est le mieux pour votre ordinateur. Mais nous, on veut la vitesse. Alors, coche Ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Hop, toutes les cases se décochent. Tu peux, si tu le souhaites, réactiver certaines options comme lisser les polices d'écran pour que le texte reste agréable à lire. Mais sinon, clique sur OK. Le changement est instantané. Les fenêtres s'ouvrent et se ferment d'un coup, sans transition. C'est moins joli, mais ton PC est beaucoup plus réactif, les ralentissements disparaissent, c'est le jour et la nuit. Une autre cause fréquente de lenteur, ce sont les mises à jour en attente. Un Windows qui n'est pas à jour peut non seulement être plus vulnérable aux virus, mais aussi souffrir de bugs et de problèmes de performance qui ont été corrigés depuis. La vérification est simple. Va dans les paramètres de Windows, puis dans Mise à jour et sécurité. Clique sur Windows Update. Là, tu lances une recherche des mises à jour. Si des mises à jour sont disponibles, installe-les toutes. Mon astuce, lance ces mises à jour quand tu n'as pas besoin de ton PC, par exemple le soir avant d'aller te coucher. L'installation peut consommer pas mal de ressources et parfois nécessiter un redémarrage. En le faisant à un moment creux, tu ne seras pas pénalisé. Un système à jour est un système plus stable, plus sûr et plus rapide. Même après avoir fait tout ça, il se peut que des programmes continuent de tourner en arrière-plan et de grignoter les performances de ton PC. Pour les démasquer, on va utiliser un outil super puissant, le gestionnaire des tâches.
Pour l'ouvrir, fais un clic droit sur la barre des tâches en bas de ton écran et sélectionne Gestionnaire des tâches. Va dans l'onglet Processus. Là, tu as la liste de tout ce qui tourne sur ton ordinateur. Clique sur l'en-tête de la colonne Processeur ou Mémoire pour trier les programmes du plus gourmand au moins gourmand. Regarde bien cette liste. Est-ce que tu vois un logiciel que tu n'utilises pas en ce moment mais qui consomme beaucoup de mémoire ou de processeur? Si c'est le cas, clique dessus, puis sur le bouton Fin de tâche en bas à droite. Attention, ne ferme pas les processus système importants. Concentre-toi sur les logiciels que tu reconnais. Cette action libère immédiatement des ressources et rend ton PC plus fluide. C'est parfait quand tu as besoin d'un coup de boost pour une tâche précise. Parfois, malgré tous nos efforts logiciels, le problème est matériel. Si ton PC met plusieurs minutes à démarrer, si le moindre clic provoque une attente interminable, il est peut-être temps de regarder ce qu'il y a sous le capot. Les deux coupables les plus fréquents sont le disque dur et la mémoire vive, la RAM. Si tu as moins de 8 Go de RAM aujourd'hui, ça peut vite devenir juste, surtout si tu aimes ouvrir beaucoup d'onglets dans ton navigateur. Si ton disque dur gratte et fait du bruit, c'est mauvais signe. La solution la plus spectaculaire, c'est de remplacer un vieux disque dur mécanique par un SSD. Le gain de vitesse est absolument phénoménal. C'est comme si tu avais un nouvel ordinateur. Le démarrage passe de plusieurs minutes à quelques secondes. Ajouter de la RAM est aussi une excellente option pour améliorer la réactivité générale. Et n'oublie pas le nettoyage physique. La poussière qui s'accumule à l'intérieur fait surchauffer les composants, ce qui les ralentit. Ces améliorations matérielles coûtent un peu d'argent, mais bien moins qu'un PC neuf, et elles transforment radicalement l'expérience utilisateur. Maintenant que ton PC est redevenu une fusée, comment faire pour qu'il le reste? Il faut adopter de bonnes habitudes. Premièrement, redémarre ton ordinateur régulièrement, au moins une fois par semaine. Ça permet de vider la mémoire et de repartir sur des bases saines. Deuxièmement, continue de surveiller les logiciels qui se lancent au démarrage, comme on l'a vu dans la première vidéo. Troisièmement, prends l'habitude de fermer les programmes et les onglets de navigateur que tu n'utilises plus. Quatrièmement, fais le nettoyage de disques que je t'ai montré aujourd'hui de temps en temps, disons une fois par mois. Pense aussi à toujours garder Windows, tes logiciels et tes pilotes à jour. En appliquant ces quelques règles simples, tu maintiendras ton ordinateur performant et réactif sur le long terme. Voilà, on a fait un sacré tour d'horizon pour redonner vie à ton PC. En combinant les astuces de la première vidéo et celles d'aujourd'hui, ton ordinateur devrait déjà être beaucoup plus rapide et agréable à utiliser. Mais on ne va pas s'arrêter là. Dans les prochaines vidéos, je te montrerai comment protéger gratuitement et efficacement ton PC contre les virus, comment optimiser ta connexion Internet pour une navigation plus fluide et d'autres astuces pour prolonger la durée de vie de ta machine sans dépenser un centime. Si tu as trouvé ces conseils utiles, laisse un pouce bleu, ça m'aide énormément. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines astuces. Merci d'avoir regardé et à très vite pour un PC encore plus performant.